Chers amis, chers auditeurs, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui un peu heureux de vous voir. Il est l'heure qu'il est. Il est minuit 20 et il est exactement aujourd'hui. Nous sommes le... Décidément, je ne vois plus très bien. Nous sommes le 17 novembre 2020. C'est un peu beau pour un médium. Je sais, vous comprendrez un jour. Je dois vous dire qu'en tant que médium, je suis content de me parler. Même si je suis seul, je me parle. D'où l'avantage du médium. C'est malheureux, mais c'est un peu la chance que j'ai. Sinon, j'aurais déjà disjoncté. Et je remercie ma chatte d'être là. Parce que sans elle, je me serais foutu au bord de la route. Après, on va dire un moment délicat. Je ne sais pas comment ça aurait pu finir. Peut-être que dans des périodes d'extrême souffrance, chacun peut être amené à comprendre pourquoi ça fout un peu la merde dans ma vie. Cette espèce de président n'aime pas les évêques. C'est sans problème. Je parle de ce Nicolas. Je soupçonne ce Gaston d'avoir comploté avec ce Nicolas pour me gâcher l'ascension parce que ce Nicolas n'aime pas les évêques et que ce Gaston est un envoyé de l'enfer et que ce Gaston est un ami du juge et que le juge fait la volonté de ce Nicolas. Et voilà que j'ai 3 problèmes à gérer. Je suis un mec qui fait sa vie sur cette planète, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont ces 3-là à m'emmerder, mais c'est pas trop des nazes dans l'autre dimension, ce sont des ploucs absolus. Ils ont réussi à se hisser à une espèce de fonction publique, ou je sais pas comment dire des fonctions, c'est vrai, oui, mais ce sont des problèmes énergétiques. Les évêques savent que ce Nicolas, l'ancien président, n'aime pas les évêques. Les vrais le savent, mais ils sont un peu... faisant-leur un peu la chose pour pas trop qu'ils s'émeuvent. Ce qui veut dire ne les dérangeant pas trop, mais quand même je suis seul contre tout le monde, et ça c'est quand même un sacré problème. Le capitaine Fabin n'aime pas les riches, il n'aime pas les médiums, et il n'aime pas les évêques ni les prêtres, c'est un sorcier. Et toute la gendarmerie de Faré-Berzulaire est dans la sorcellerie, donc cela ne m'aime pas du tout. Pareil pour ma famille entière, ils n'aiment pas les prêtres passant tous dans la magie, c'est pas pour moi. Voilà mes 2 problèmes. Tout le village est dans la magie, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont ici, même pas, je comprends pas, je leur fais rien, je leur parle pas, mais c'est l'énergie en moi qui les dérange. Ces gens ont un vrai problème. Ils vont chez l'abbé à côté, dans l'église Saint-Jacques, et c'est celui-là qui a mis le doigt à Justine. Et celui-là a dit que c'est moi qui l'ai mis. Et vous voyez que ça n'en finit plus. C'est un bordel, pas possible cette histoire. Je sais que normalement, si vous entendez ce que je dis, l'écran là, c'est plus oui. Je me vois, mais je me vois plus en fait. Je sais pas où je regarde là, je dois regarder là. Oula. Là est la caméra, merci. Si vous me regardez à l'heure qu'il est, c'est que mes mots-clés ont défini peut-être que vous avez un peu mis le nez dans ma vidéo. Voilà, 3 minutes 16. Donc vous voyez ma vie. Je suis un mec qui est normal. Je sais pas pourquoi vous ne l'êtes pas trop. Ce qui me dérange chez vous, c'est que vous arrêtez pas de vous acharner pour me défoncer. Je vois pas les coups arriver. Et je sais pas ce qui va pas. Qu'est-ce qui vous va pas à vous? Je comprends pas trop. Jusqu'à la découverte du poteau rose, en quelque sorte, c'était pas possible que ce soit à cause de mon projet professionnel, là, justement celui-ci. Mais si c'est à cause d'autre chose, je comprends pas pourquoi vous n'avez pas compris. Eh bien, j'en sais rien. Pourquoi ça merde? Je comprends pas très bien. J'avoue que je ne sais pas pourquoi vous êtes là pour m'emmerder à chaque fois que ça va. Eh bien, j'en sais rien. J'ai fait une vie incarnée dans un sens. J'ai été admis à sortir de l'ordre des Templiers sur la mission que j'ai réussi pour devenir évêque. À ce moment-là, j'aurais dû avoir le don intégral. La vision, l'audition pour devenir un médium qui est un évêque avec la vision et l'audition. Vous m'avez empêché, ce démon Léviathan m'a empêché. C'est-à-dire que ce juge Martin m'a empêché de l'avoir. Il a bloqué l'arrivée de la vision et il a bloqué l'arrivée de l'audition. Ou je ne sais pas qu'est-ce que vous avez foutu, mais à mon avis, si je m'y mets, je peux savoir. Est-ce que je dois le faire maintenant devant vous? Parce que franchement, je suis le meilleur médium de France et j'ose pas le dire, mais je le dis. Et je suis l'évêque. Et vous, vous êtes un peu là pour pas que je fasse ma vie d'évêque. Bien, vous avez choisi votre côté, c'est votre problème. Mais il faut dire aussi que quand je parle normalement, sans médiumnité, le sujet est juste à la résumation de toutes les emmerdes. Vous avez bien baisé pendant 3 années, 41 mois, pardon. Vous avez fait votre vie, vous avez fait du shopping, vous avez fait des achats, vous êtes parti en vacances, vous avez gagné de l'argent, vous l'avez placé, vous l'avez maintenant dépensé. Vous avez fait des choses, moi j'ai rien fait du tout.
tout, mais il faut dire qu'en tant que médium, j'ai quand même profité du temps qu'il m'était imparti, les 41 mois, pour me faire la main, ou faire l'esprit, me reconnecter les neurones, parce que vous avez quand même carbonisé le mec à l'écran. Moi, 43 fois sur la voie publique, mon ami, c'est pas tolérable. Tu sais ce que ça veut dire 43 fois? Ça veut dire 43 fois, mec, tu m'as carbonisé le crâne. Avec un effaceur de mémoire, voilà la vérité. Avec un effaceur de mémoire, vous m'avez carburé le crâne 43 fois. Et à ça, il faut rajouter les 3 désynchronisations 3 fois. J'aime pas du tout qu'on se foute de ma gueule. Le problème, c'est que j'ai l'air d'être un gentil naze quand vous me regardez. Vous dites, ouais, le mec là, il fout rien, il vit dans cette maison. Et voilà. Et vous dites cataloguer comme un homme à pas faire chier, on l'oublie, il fait sa vie, il fera rien. Point. Mais moi, je suis un défenseur des droits de l'homme. Mon ami, je suis un défenseur des droits de l'homme. Et c'est ça que tu vas comprendre. Parce que tu veux m'enterrer, petit Nicolas. Mais moi, je n'aime pas trop que tu représentes le clandestin qui vient t'installer dans mon pays des droits de l'homme. Ou peut-être que je les représente à moi tout seul et que plus personne ne sait ce que ça veut dire. Mais je suis un peu nerveux parce que, en fait, j'ai pas d'allié du tout. Et je vais vous dire pourquoi j'ai pas d'allié. Je sais même pas pourquoi. Je vous le dis, vous le savez mieux que moi. Mais comme ça, moi, vous savez pourquoi. Je sais. Et je sais même pas pourquoi je vous dis ce que je vous dis. Stop, 2 secondes. Je vais faire une pause. Je laisse tourner la vidéo. Je veux boire un verre. Voilà, je veux boire un coup. Je suis un homme qui consomme beaucoup d'eau, mais de l'eau à boire, je pète la soif. Tu vois, c'est ça le problème. Le problème, c'est que tout le monde se fout de ma gueule. Et quand je dors bien, personne ne me fait chier. Et quand je dors plus, tout le monde vient pour m'emmerder. Et ça commence tout doucement à me gonfler. Je sais que c'est ça l'idée, mais je suis pas stressé. J'ai le sang-froid. Oh là là, ça c'est pour le chat, tu vois. Cette espèce d'invention là, qui est un peu la mienne, c'est pour pas que ma chatte foute sa patte dans l'eau, parce que j'aime bien boire dans une jarre. Bref, je suis un mec qui a pas trop baisé en ce moment. Je baisse pas du tout, d'ailleurs, c'est un peu le problème. Mais c'est pas très grave, puisque vu ce qu'il y a baisé, autant pas baiser. Je vais te dire honnêtement, si tu tombes que sur des nanas bizarres qui veulent te faire des coups de pute, ça sert pas trop. Mais chacun son kiff. J'adore baiser des femmes, mais pas des hommes. J'adore que baiser des femmes, mais je suis pas un homo. Voilà le problème. Je suis pas un homo et je suis entouré de fous qui sont complètement fous. Maintenant, on va dire les choses suivantes. Je vais prendre ma façon de faire et je vais faire une médiumnité qui va durer le temps que ça va durer. Je vais dire 10 minutes. Et 10 minutes, je vais poser 3 questions parce qu'il n'y a personne qui me pose des questions. Mais la première des questions que je vais poser, et ça va vous intéresser, d'ailleurs, tiens, viens ici, toi. J'enlève cette bougie et je vais mettre ici 3 questions. Tu vois, là, il y a rien marqué. Là, il y a marqué ça, un mug Batman par semaine. Bon, bref. Ici, j'ai marqué question 1, je suis droitier, tu vois. L'autre espèce de plouc, là, qui s'appelle Christophe Albert, qui vit grâce à moi, je sais pas qu'est-ce qu'il fout ce con, il est gaucher. Moi, je suis droitier, tu vois. Ici, QA, et voilà, question 1. Attends 2 minutes, je prends ce qui est en bas. Normalement, tu vois ce que je veux dire? Il va quand même falloir à un moment venir et dire pourquoi les gens comprennent ou qui ne comprennent pas, j'en sais strictement rien. Normalement, à l'heure qu'il est, cette vidéo va rester privée. Vous devriez voir ce que je vois. Ce Léviathan, j'aurais dû me le faire d'une bonne façon en tant que Templier. J'aurais dû le défoncer. Il m'a grillé devant sur le vortex. Il est passé avant moi. Sur la base, c'est un vieillard. Je vais lui laisser la courtoisie. Voilà. Le problème, c'est que je ne voyais pas le monde invisible. Mais ceux qui voient ce démon qui est le juge Martin dans le monde invisible commencent à avoir chaud, coco. Chaud, chaud, chaud. Ce mec est le démon Léviathan. Te fous pas de ma gueule parce que ce foutage de gueule n'est pas admissible à l'heure qu'il est. Tu comprendras peut-être un jour, mais pour toi qui écoutes la vidéo, tu devrais commencer à te demander que se passerait-il si tu étais à ma place. Parce que si toi, tu sais ce que je vis, eh bien, tu devrais commencer à te demander qu'est-ce que tu ferais à ma place pour que cela s'arrête. Eh bien, la question que tu te poses, comment faire pour qu'il s'arrête, eh bien, je me la pose aussi. Eh bien, le problème, c'est que, bon, bref, c'est une idée que j'ai en tête. Maintenant, je ne vais pas vouloir trop emmerder le monde. Je veux des réponses aux questions que je me pose. Celle-ci mange bien. Bon, je suis un mec tranquille. J'aime pas qu'on me fasse chier. J'ai pas prévu de ramper toute ma vie comme un plouc. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas prévu de faire ma vie de smicard en quelque sorte, à ramper avec des boulots de smic. Je suis pas du tout fait pour un boulot de smic. Et ce qui fait que je suis pas fait pour un boulot de smic. J'en ai rien à foutre du smic. C'est ça ce que je te dis.
Maintenant, vous avez compris le problème. Ce Nicolas est un président, il ne peut pas se faire condamner. Et mon problème, c'est que c'est lui mon problème. Du coup, il commence à me chauffer, celui-là, tu vois. Il commence à me chauffer pour de bon. Et le problème, c'est que dans les pays de droits de l'homme, il y a quelque chose qui s'appelle l'atteinte à la dignité et à l'intégrité de la personne. Je sais que tu comprends peut-être un jour, mais peut-être que tu ne comprends pas. De mon côté, ça tourne bien avec les boules de cristal, les mugs, enfin bref, je ne vais pas te faire le topo de ma vie. C'est un peu plat total à tous les niveaux, sauf que je suis environné de caravilles et des cas sociaux, mais que je ressors tout juste du trou. Tu vois ce que je veux dire? Je sors du trou, là, je sors tout juste de l'état où j'arrive plus. Et là, j'arrive de nouveau à visualiser. C'est énorme ce que je te dis, parce que c'est un entraînement de champion du monde ce que je te propose. Et je te propose même pas de le faire comme moi, mais c'est un entraînement de champion du monde. J'arrive aujourd'hui de nouveau à visualiser. C'est un exploit. Appelons ça comme on veut, de toute façon, c'est passé. Ce que je veux, c'est qu'ils arrêtent de me faire chier et que leur tranche de plouc dans cette dimension où on a les pieds, c'est-à-dire moi qui suis à l'écran, que tu me vois en tant qu'humain, eh bien, moi je les vois en tant qu'humain, je vois des loques. Je suis désolé de te dire que ceux-là me prennent à moi pour une loque. Et ça commence à me faire chier. Selon le manque à gagner qui est le mien et que j'aurais dû gagner, eh bien, je suis en droit de l'ouvrir. Si tu sais ce que ça veut dire, je suis en droit de parler. Mais je ne suis pas fan du travail. En fait, maintenant, j'ai plus trop envie de faire comme avant, mais je suis coincé. J'ai pas d'argent. Et ce MSI commence à me... Comment dire, ça se mélange à tous les niveaux, mes adversaires. Je ne sais pas maintenant ce que je vais faire. Tu vois, là, tu as prévu un peu de prendre, et je prends encore 3 minutes. À la 15e minute, je vais faire une médiumnité. Ça, c'est mon état d'esprit aujourd'hui, le 17 novembre. Le compte en banque est en souffrance. Mes parents, ma mère ne peut plus se lever. Mon père est à son chevet. Moi, j'ai pas d'argent, j'ai pas de voiture, j'ai pas de travail. Je suis bloqué. Je sais pas comment faire pour m'en sortir. Mon oncle qui est fou, dès que ça va chez moi, il vient et m'emmerde. Il se sert de la vieille de la Gestapo, la Zender. Et lui et elle se sont mis d'accord et elle s'est mis d'accord avec ce Guérin. Et le Guérin est un clando. Clandestin, pas français. Mais celui-là veut pas sauter, sinon la mairie avec du Front National va sauter. Tu vas dire que c'est une histoire de fou, mais je te garantis que c'est pas des conneries. Donc du coup, même moi, à la rigueur, j'en ai rien à foutre, je vais refaire ma carte d'identité, 31 route nationale, rien à foutre. Du coup, ceux qui sont pas contents vont pouvoir transpirer, parce que si j'y suis, ça voudra dire qu'il y a eu effraction de domicile avec la visite guidée du lieu. Enfin bref, dans une affaire d'État, c'est pas tolérable, mais bon, on verra déjà. Tu gères, tu comprends ce que je veux dire. Mon problème, c'est qu'il n'arrête pas de faire de la magie noire. Mais je commence à renvoyer la vapeur et il commence plus trop à apprécier. Si ce guérin continue à me jeter des sorts, c'est libre à lui, il va faire ce qu'il veut. Mais je ne sais pas pourquoi je t'en parle de trop, mais ça va commencer à changer. Les énergies sont en train de changer. J'arrête pas de débroussailler. En quelque sorte, je jette des objets ensorcelés et tous les objets qui sont devant sont tous ensorcelés. Ils m'ont tous jeté des sorts pendant toute mon ignorance d'enfance avant que je voie le monde invisible, que je ne vois toujours pas. Mais eux se sont organisés pour que moi je ne le vois pas. Mais j'ai été ordonné évêque. Pour moi, c'est la porte assurée vers le monde supérieur. Et en fait, je l'ai été, mais pas sur terre. Donc, tout de suite en hauteur. Ça veut dire que même sous la torture, je ne peux plus dire non. Moi, j'ai mon ticket d'entrée, en fait, à 100%. C'est pourquoi moi, je vous prends pour des ploucs. Tu vois, vous avez mis le paquet absolu pour m'empêcher d'ascensionner, vous vous êtes ramassé la gueule, vous êtes venu à je ne sais combien, vous étiez à une vingtaine, eh bien merde, je m'en fous complètement, j'ai été ordonné évêque et je suis content de ne pas être dans l'église catholique romaine parce que je ne supporte pas ce pape François qui est un sorcier. Vous qui êtes sorcier, vous savez qu'il est sorcier. Donc me faites pas chier, je suis heureux et honoré d'être évêque et d'avoir le don à l'abbé Julio, même si le don va revenir au fur et à mesure. Maintenant, je ne sais plus quoi dire. Et voilà l'idée. T'as compris, j'ai souffert lourdement. Je ressors d'une convalescence et ça va à peu près bien. Maintenant, ça va à peu près bien. Mais maintenant, on va faire une médiumnité. Et je vais laisser parler l'ange que tu sais qui va parler. Et je ne sais pas si je dois laisser parler n'importe qui. Pour un occultiste, celui qui a le jeu de tarot, il va mettre cette carte et tu vas lui demander qui est cet homme ici et tu vas demander qu'est-ce qu'il te dit. Et tu verras si un télépathe pourra te transmettre le message qui est celui-là. Et tu sauras que je m'appelle Christophe Albert à ce moment-là. Et tu auras peut-être l'air d'être un homme qui se dira merde, il a peut-être pas l'air d'être un lambda. Et un lambda veut dire un homme ordinaire. J'ai pas trop envie d'avoir une genre d'embrouille avec la presse people et tout ça, machin.
Et là, après ça scandale parce que je sors tout juste du truc et je me demande si c'est pas pour, on va dire, de nouveau venir me faire chier au moment où ça va mieux. Mais, sachant que de toute façon, vous comprenez ce que je dis, eh bien, il va falloir vous définir. Que voulez-vous que je fasse de ma vie si ce n'est de me faire voler la maison sans que je dise rien? Eh bien, ça me convient pas du tout. Et moi, je veux aller bronzer sur une plage à Tahiti pour dire avec deux trois nanas en string. Et bien entendu, ça va pas trop vous plaire, mais je m'en fous. J'ai pas fait vœu de chasteté ni de pauvreté. Bien, maintenant nous sommes arrivés à l'instant où nous sommes connectés avec une autre énergie. Nous sommes à la 15e minute. J'ai dit à la 15e minute, je vais faire une médiumnité. Et il est exactement l'heure qu'il est, c'est-à-dire minuit 35. Et minuit 35, nous sommes avec les séraphins. Et minuit 35 avec les séraphins, nous sommes avec l'ange Géliel. Et voilà que Géliel va pouvoir peut-être me parler, mais je ne sais pas s'il veut me parler ou s'il doit me parler. Alors 2 secondes, s'il vous plaît. Bien, du monde invisible, on me dit que je dois parler à l'ange Gabriel. Alors, mes chers amis, nous allons parler à l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel va s'exprimer à travers moi, Christophe Albert. L'homme qui est prêtre et qui a la filiation de l'abbé Julio, ordonné validement prêtre sur terre, et qui, dans la dimension parallèle, a été ordonné évêque, et qui a donc la filiation de l'abbé Julio. Bien, je suis heureux de dire que maintenant, on va laisser parler l'ange Gabriel. L'ange Gabriel va s'exprimer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'ange Gabriel, ainsi soit-il, Amen. Bien, l'ange Gabriel me dit que je ne dois pas en rajouter et que au final vous avez compris l'histoire. Donc au final, je ne vais pas faire de médiumnité et je peux arrêter la médiumnité. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que c'est la vérité, ainsi soit-il? Oui, je ne dois pas mettre en doute, mais je vérifie parce que des fois il y a des énergies mystérieuses. Oui, au nom de Jésus-Christ, est-ce que oui, la vérité, ainsi soit-il? Oui, oui, la vérité. Bien, voilà, donc vous avez compris. L'ange Gabriel a dit c'est pas trop la peine d'en rajouter, ils ont compris le problème. Mais c'est bien d'avoir compris. Mais si vous avez compris et que, bon, bah, disons que vous avez compris, voilà, comment bouffer, comment prendre de l'oseille. Excuse-moi, je suis pas un lépreux, je suis pas un clandestin et j'ai envie de vivre comme un homme qui est normal. Je vais pas trop te expliquer. Donc, c'est un peu les questions. Comment vivre? Bon, ce sera la seule. Et tu verras que la vie, ça veut dire tout un ensemble de choses. Et tout un ensemble de choses, ça veut dire ce que ça veut dire. Bien, merci de votre écoute et à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'étais heureux de vous transmettre ce message pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis un homme qui revient de l'obscurité absolue suite à un combat à la lutte dans lequel j'ai été secoué, on va dire, mais dans lequel j'ai été quand même heureux de vaincre parce que eux ne m'ont pas vaincu, ils m'ont attaqué par surprise, vous le savez, ils se sont organisés pour y arriver pour de bon et c'est pas des gens qui sortent, on va dire, d'une cité, ce sont des officiels qui ont tous une responsabilité et donc pour moi c'est un honneur de les avoir fait mordre la poussière, mais il faut dire aussi qu'ils m'ont bien plombé. Maintenant, le plan B, c'est que eux m'ont plombé. Mais je sors maintenant du plombage et eux vont finir par se demander mais qu'est-ce qui va nous arriver? Et le fait est que je suis chaud cacao pour leur fourrer la moulinette, mais le problème c'est qu'ils ne sont pas condamnables. J'ai réfléchi à deux choses. Pourquoi je dis deux choses? Eh bien, on dirait que je suis un peu connecté avec mon hyperconscience. C'est-à-dire que là, en tant que médium, tu dois dire aussi que je parle comme un homme normal. Je ne suis pas en connexion avec un ange, mais je parle pour dire ce que moi je pense. Mais à mon niveau de conscience, quand je dis j'ai pensé à deux choses, je sais que moi, en tant qu'homme, je n'ai pas pensé à deux choses. Donc j'en déduis que la connexion entre moi et mon hyperconscient passe encore très bien. Et surtout, ne va pas voir ce psychiatre, il est complètement barge. Je n'ai jamais vu des psychiatres qui sont tous fous. Écoutez, je vais vous dire honnêtement, tous les psychiatres que vous avez sous la main sont tous fous. Bon, ça craint pour tout le monde, parce que ceux qui pensent qu'ils sont normaux vont les voir pour dire que ça ira mieux, mais il n'y en a aucun qui est normal, ils sont tous fous. Et je dis honnêtement que j'ai jamais vu une soirée pareille, mais ils sont tous malades. Quand j'ai vu l'oncle à l'autre barjot de phare, là,
qui s'est mis à ma droite et qui s'est mis. Ah, mon père, bénissez-moi, j'ai fait ma communion. Je sais pas, j'étais pas en état de vraiment comprendre, mais quand tu vois cette scène, si tu as l'occasion de voir la vidéo, fends-toi la gueule. Mais moi, je me fends pas du tout la gueule. J'ai une perte sèche d'argent sur mon succès. Ceux-là se sont organisés pour me faire bouffer du foin, c'est-à-dire de la merde. Et le problème, c'est qu'ils sont tous fous et ils sont pas condamnables et je l'ai dans le cul. Voilà le problème. Maintenant, tout le monde sait que c'est ça le problème. Le problème, c'est que maintenant, j'ai mal à la dent à cause de cette blague qui m'a pété la dent à l'intérieur. Là. Et oui, elle a pris une espèce d'ustensile. Clang, elle m'a tiré la dent. Et heureusement que cette Mélissa m'a dit de mettre la tête en arrière, sinon elle m'aurait carrément arraché la dent. Bon, je sais pas dans les conventions qu'est-ce qui se sont passés dans les mots, les événements là, mais en tout cas, ça commence à faire mal, ça commence à me titiller. Le problème, c'est qu'il faut que j'aille chez le dentiste et que j'ai pas de voiture et que je dois prendre le bus. Oui, mais si je me tape la chauffeuse de bus, ça va de nouveau être un problème. Dans un sens, c'est elle, dans l'autre, c'est l'autre plouc du Front National, et dans l'autre, c'est Sarreguemines. C'est pas la peine d'aller chez le dentiste là-haut, ils sont tous fous. Putain, c'est un bordel pas possible, j'ai autre chose à foutre. Bon sang, pourquoi vous me faites chier avec du temps à perdre comme ça? Eh bien, je crois que ça vous éclate. En tout cas, eux, ça doit les éclater. Pas vous, pour qui regardez peut-être la vidéo, je sais pas si vous êtes concerné, mais ça doit éclater les gens qui se disent qu'ils n'arrêtent pas de perdre du temps. Et je sais déjà, j'en suis déjà sûr que le dentiste qui va me faire la dent va être ensorcelé pour me faire une merde. C'est sûr. De toute façon, je vais te dire honnêtement, avec l'intelligence qu'ils ont, ces gens-là, avec cette boule de cristal, c'est quasiment sûr. Donc, j'ai pas 36 solutions, il va falloir que je réfléchisse. Comment faire pour que cette dent soit guérie? Eh bien, il faut que j'aille chez le bon dentiste. Et je sais pas où le trouver. Et voilà le problème, j'en sais rien. Je trouve que je vais bien pour un homme de 44 ans, mais je trouve que je baisse que dalle. Et je baisse pas de femmes. Et je commence à me demander pourquoi les femmes voudraient pas baiser avec moi. Eh bien, la question se pose. Je ne vais pas faire les conquêtes les unes après les autres, mais j'ai plus l'occasion de sortir. Je me vois comme un homme un peu malheureux, tu vois. Mais je vois pas pourquoi ça devrait durer. Tu me diras pour faire plaisir à certains d'entre eux qui sont malheureux aussi. Je suppose que ça doit être ça pour qu'ils se réévaluent. Je dois être trop vu comme un homme qui... Je sais rien en fait. C'est des fous. Donc le problème est entier. Entier voulant dire qu'on sort de l'été pour arriver dans l'hiver. Celui-ci qui est à côté a déjà cogité, il a dû se dire s'il me fait un contrôle d'identité en hiver, je vais tirer jusqu'au printemps pour pas que je sois éjecté l'hiver, parce que le mec il se croit locataire dans un... il se croit locataire, il se croit locataire dans une espèce de locataire collectif, tu vois, il se croit locataire pour la trêve hivernale qui peut pas se faire éjecter. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut celui-là, mais il commence tout doucement à sentir les énergies changer, et celle-ci commence à disjoncter aussi, elle arrête pas de gueuler, et je l'entends des fois. Elle arrête pas de dire non, non. Elle parle, elle dit non à je sais pas qui et je sais pas pourquoi. À mon avis, ça doit être le, le père jeune qui doit lui demander la maison et elle doit dire non. Voilà. Donc ça devient un bordel cette histoire. Mais je sais pas en fait pourquoi je suis dans cette histoire. C'est ça l'histoire. C'est encore je savais. Je sais même pas pourquoi j'y suis. Ouais, et c'est ça le problème. Et ce Gaston commence à me gonfler aussi avec sa manière de faire, parce qu'il a ouvertement dit, et c'est mon ennemi déclaré, ne me prenez pas pour une bille, mon oncle est un fou. Je ne savais pas trop, mais il aime pas les auréolés, les ascensionnés, maintenant avant ça allait, mais maintenant ça va plus du tout. Donc du coup, il a peut-être dit que ça allait être pire pour moi, qu'il allait s'y mettre, qu'il s'arrêtera jamais, eh bien ça va être beau, parce que lui est fou, il peut pas se faire condamner, il fait la volonté du psychiatre qui n'aime pas les fumeurs de joint, on dirait ça comme ça, peut-être pour lui. J'attends qu'ils viennent me faire chier pour une atteinte et une complicité de crime contre l'humanité pour que les gens puissent se soigner eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Ça commence à devenir un problème, cette marijuana, pour tous ces fous. Mais il faut dire aussi que pour certains qui comprennent la vérité, eh bien vous vous êtes engagés vers une direction et vous avez pris la mauvaise. Et vous avez pris la mauvaise direction. Donc, de toute évidence, j'ai rien à vous dire puisque vous l'avez déjà prise. Voilà, c'est un peu tout. Je sors de cette histoire parce que j'ai la tête qui fume. Vous vous plantez complètement et non, vous avez choisi votre impasse. C'est un problème. Pour moi, c'est un problème. Pour vous, c'est un problème. Pour tout le monde, c'est un problème. Et au final, que vous ne vouliez pas que la France légalise ou fasse une sorte de dépénalisation suite à cette histoire de Napoléon, et
Eh bien, c'est un peu le problème. Qu'est-ce que tu fais, toi? Eh oh, chut, vas-y. Non, on n'ose pas faire ça. Si tu as un coup d'électricité, voilà, c'est bien. Elle écoute, ma chatte écoute, elle est gentille comme tout. Mais elle commence à s'exciter. Là, je lui dis de ne pas toucher la prise électrique parce qu'elle est mal fixée. Donc elle va peut-être grimper sur le meuble tout en haut, je sais pas ce que c'est. Bon, bref. Ah, je n'ai rien à rajouter. Voilà, j'ai fait ma vie, mais j'aimerais sortir du trou. Et en fait, je comprends que cette maison est convoitée. C'est ça l'histoire, en plus du pire de toute cette histoire. Putain, j'y connais rien, moi. Aux arrangements, pardon, de ceux qui projettent des choses pour me nuire, mais ils sont tout le temps en avance pour me nuire. Pauvre Nathalie, la pauvre, elle a rien vu arriver, elle s'est fait enculer. Et moi, je croyais qu'elle plaisantait. Je croyais qu'elle plaisantait, j'étais sous le choc de la plaisanterie, mais je ne sais pas si c'est un coup pour l'avoir à elle, ou pour m'avoir à moi, ou pour avoir mon oncle, ou pour avoir le juge, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Non, ah oh, chut, arrête. On n'a pas le droit de toucher à ça, laisse. Qu'est-ce que je dois dire? C'est mystérieux. Bien, le problème, c'est que je deviens malheureux à cause de vous, tu vois ce que je veux dire? Oh, oh! Désir! Non! Bon, elle me gratte le poster. Elle m'a déjà aidé à arracher le papier. Maintenant, elle me gratte le poster. C'est un problème. Bon, elle aime bien gratter le papier. Bon, bref, j'ai plus de papier au mur. Tu me diras, je m'en fous. Le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de solutions. Je vais devoir débroussailler d'une bonne façon. Mais putain, elle recommence. Je vais devoir réfléchir comment faire pour vivre. Parce que pour moi, ça va être la catastrophe. Si je travaille pas, je perds les deux maisons. Voilà, je perds les deux maisons et je suis censé en hériter les deux pour faire ma vie. Et je les perdrai toutes les deux et ça va faire le bonheur de mon père qui lui veut pas que je les récupère parce qu'il me trouve antifasciste. Et lui est un peu fasciste donc ça ne va pas. Et mon projet marijuana le convient pas trop. Du coup, c'est un problème, mais c'est un médicament et ça pose un problème parce que c'est un crime contre l'humanité que d'empêcher les gens de se soigner. Tu prends ça comme tu veux, c'est un pavé. Et le pavé va arriver pour ceux qui sont pas contents et tout le monde sera content. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Voilà. Pourquoi tu fais ça? Attendez 2 secondes. Bien. Donc, mon problème est réel. Devant moi, il y avait des lumières sur toute la route de ma vie. Et des lumières qui ont émerveillé Dieu, mon Père du ciel. Il a dit, j'ai jamais vu des lumières pareilles s'allumer à côté de ce Léviathan qui est ce juge. Et il m'en fait passer pour ce Christophe Albert, le pédophile violeur à la mafia italienne qui s'est farci la fillette à Lebeau, je sais pas qui c'était celle-ci. Eh bien voilà le problème, parce qu'il fait pas le vœu de la... Je sais pas quelle est la finalité de cette histoire, mais de faire un viol et de me faire porter le chapeau ne m'a pas convenu. Je suis pas un klebs, tu vois ce que je veux dire, tu sais ce que c'était, Laurent. Tu vois, je suis pas ton chien, quoi. Ton chien, pour moi, ça veut dire ton homme à ne pas respecter, tu vois, le genre de naze où on peut chier dessus à longueur de journée. Si le problème vient du fait que ces gens se prennent pour des impunissables et qu'ils n'arrêtent pas, eh bien, ça va me poser un problème. Parce qu'à mon idée, à mon niveau, je ne les vois pas trop comme des gens qui veulent m'aider, tu vois. Mais attends 2 secondes, je redescends. Viens, je te fais descendre. Tu veux descendre, Lizzie? Tu veux descendre? Viens. Alors, quoi? Tu veux pas descendre? Qu'est-ce qu'il y a?
veux descendre? Tu veux venir? Alors reste là, vas-y. Ok. Pas de bêtises. Allons-y. Tu as un peu plus de place. Je sais pas pourquoi, mais alors, j'ai dit que je présenterais l'Olga. Donc je présente. Voilà la Olga qui était là. Alors, vous voyez, elle est belle. Eh bien, c'est elle, Olga. Bien. Voilà, vous voyez, c'est elle, Olga. J'espère qu'elle vous fait plaisir parce que moi, elle me plaît bien. C'est une genre de Olga qui est un peu comme dans ce film qui s'appelle Night Watch et Day Watch. Ça rigole pas du tout, je vous assure que ça plaisante pas du tout, du tout, du tout. Le problème, c'est que ceux-là veulent ma maison et veulent les deux maisons. Et ce Front National a déjà décidé de partager l'argent. Et ce Philippot est un dérangeur pour moi, je ne l'aime pas du tout. C'est un malade mental qui est là pour je ne sais pas quelle raison. Il est là pour griller certains, je ne sais pas. Franchement, je vivais très bien avant de le rencontrer, tu vois ce que je veux dire. C'est toujours pareil, ça dépend de quel côté on se place. C'est son parti fasciste qui veut que je vive à sa façon, pas faire de photos, pas faire mon projet professionnel et me laisser voler la maison me dérange. L'évêque qui n'est pas l'évêque mais qui est le sorcier me dérange aussi avec son agrandissement de la salle Saint-Jacques et qui est intéressé pour le même projet de voler la maison mais qui au final ne veut pas que je travaille non plus et ne pas me faire connaître pour pas qu'on puisse ne pas me confondre avec ce Christophe Dibaud. Donc en vérité, le problème, eh bien, le problème vient que ces deux-là, déjà, se comprennent sur un certain point. Tu vois, comme quoi ils se font des conventions d'accord pour le dérangement, ils n'arrêtent pas de m'emmerder. Le problème est que ces deux-là sont vus comme des gens à écouter. L'un, c'est un sorcier, ce Philippot, ou un démon. Lui, c'est un sorcier. Et ce Laglaise est un sorcier. Voilà, ce sont deux sorciers qui font chier l'évêque. Et l'évêque est un peu en train de dire qu'il commence tout doucement à en avoir marre, mais pour de bon. Et avant un gros cataclysme, il faut toujours préparer les motivations qu'ont certains pour dire que si ça disjoncte pour de bon, il y a toujours des situations atténuantes qui pourront un peu calmer tout le monde. Genre, si l'église explose, eh bien tout le monde sera calmé pour une bonne raison, qui est que le dérangement dure depuis longtemps. Je dis bien, c'est un exemple. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais il faut que ça s'arrête. Je ne sais pas si vous comprenez, vous allez faire en sorte que ça s'arrête. Ces gens-là n'ont pas à me dévaloriser et n'ont pas à m'humilier d'une manière sans être punis. Ça me dérange. Je sais que vous comprenez. Et si c'est l'adresse qui vous dérange, eh bien c'est un fait mineur. De toute façon, tout le monde s'en fout. Mais si j'y suis, celui-ci se fait avoir. Et voilà que le pape... Mais qu'est-ce qu'elle a dans... Oh! Et le problème, c'est que ce pape se sert un peu de tout le monde aussi. Tu vois, il a coupé ma filiation sur un vortex et tout le monde l'a vu se remettre en route sur la base du sacerdoce, sacerdoce alter Christus, sacerdoce in aeternum, ce qui veut dire ce sacerdoce est éternel, personne ne va l'enlever et la filiation s'est coupée et s'est remise. Vous avez attaqué pendant le temps où j'étais pas connecté, vous êtes des chacals. Le genre de chacal, ça veut dire en tant qu'ancien, tu vois, putain, cette chatte commence à me gonfler. Excusez-moi, il faut vraiment que ça s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a hein? Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est bien, elle a fini par descendre, elle a trouvé la route. Donc du coup, ça va. Ce qui me dérange, c'est que je suis un homme seul qui fait sa vie et qui est bon au fond de lui-même et qui n'a pas envie de faire de vengeance comme vous, bande de trous de balle. En fait, ce trou de balle, ça veut dire que c'est un trou dans une balle. Et donc, en fait, tu comprendras que moi, je ne suis pas comme vous et que j'aimerais bien que ça se calme un peu, tu vois. Alors, je vais devoir réfléchir avec mes anges pour savoir comment faire pour que tout le monde s'arrête. Tu vois, je suis un homme intelligent, mais j'ai pas à subir des agressions de djihadistes sur mon image, ni sur ma personne. Et donc, il va falloir que cette loi antiterroriste, si loi antiterroriste il y a, se mette en route peut-être pour réfléchir. Soit je suis fou, mais non, soit c'est vous qui l'êtes.
Et oui, le problème, c'est que vous l'êtes tous en même temps. Et tous les gens qui le sont tous fous. Pour eux, c'est une soirée. Ils ont gâché une vie. Voilà, merci, bonne nuit, au revoir. Eh bien non, justement, ça ne me convient pas. Vous avez compris que ça ne me convient pas. Il faut quand même pas dire que ça vous conviendrait à ma place. Qu'est-ce que vous feriez? Vous diriez que c'est de ma faute. Mais quelle est ma faute? Je n'ai rien fait. Je ne vois même pas pourquoi vous m'accusez. Et le problème, c'est qu'à force d'enfler des histoires où il n'y a pas d'histoire, eh bien, vous finissez par vous auto-glorifier dans l'erreur et le fait est que quelqu'un réfléchisse, eh bien, dérange tout le monde. Mais moi, je n'ai pas à me faire chier dessus en permanence. C'est-à-dire que d'une manière constante, vous m'humiliez et ça m'énerve. Je ne vois pas pourquoi ça devrait durer. Donc, ce clandestin qui est un clandestin qui s'appelle Jean-Paul Guérin, qui ne peut pas porter plainte sur la base où il n'est pas français, car il n'a pas ses papiers. Mais je viens de penser à quelque chose. Eh bien, je vais penser à ça. Peut-être que ça va arranger la mafia italienne, mais si ça arrange la mafia italienne, ça va arranger le pape. Et moi, je ne veux pas trop arranger le pape. Le problème vient de celui-là. Il a de la belle image de marque qu'il a, sa robe et tout son cinéma. Là. Donc, il fait un peu sa vie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais en tout cas, on n'est pas connecté à la même source. Lui essaye un peu d'enlever les filiations, mais les filiations ne s'enlèvent pas. Les ordinations qu'il fait, eh bien, ne sont pas vraiment fiables. Pour dire que son destin est scellé dans l'erreur absolue. Voilà, je suis bloqué, en quelque sorte. Je prends date aujourd'hui pour dire que mon problème est un peu compliqué à gérer. Je suis entouré de malades mentaux qui se sont liés contre moi sur la base où eux voient tous le monde invisible, mais ça va changer au fur et à mesure, donc pas de problème pour eux, mais pas de problème pour moi non plus, car j'ai du temps. Celle-ci est une sorcière qui s'appelle Zender. Elle a foutu un bordel pas possible à Hambourg. Elle est venue à Zengbos pour gâcher la vie de l'évêque. Et la vie de l'évêque, selon certains qui ont entendu l'histoire, ils ont dit, oh bah si elle vient ici, elle va pas gâcher la vie à l'évêque, parce qu'eux croyaient que l'évêque était à Metz. Voilà qu'ils viennent de comprendre, qu'ils le savaient, qu'elle allait venir ici pour gâcher la vie de l'évêque. Mais l'évêque, c'est moi, et c'est pas l'autre à Metz. Et voilà la préméditation d'une folle qui n'a pas le droit de venir. Déjà, elle n'a pas le droit d'y être, voilà, donc vous y êtes, tout le monde est content. C'est cette chose-là qui s'est rasé la moule devant tout le monde pour dire que j'ai failli me masturber sur elle quand elle a déjanté complètement et qu'elle m'a fait débander, mais parce que je suis arrivé à un tel point où vous foutiez, bon, elle pisse dans l'évier, vous foutez tous de ma gueule, eh bien ça m'a dérangé. Voilà, ça m'a dérangé. Donc je me suis dit, ils sont tous fous, finalement, quitte à se branler sur quelqu'un, autant faire comme eux, puisque tout le monde est barge. Voilà, donc je me suis branlé sur elle sans pour autant vouloir dire. Mais là, vous avez vu que j'avais trois couilles, c'est-à-dire une testicule avec une troisième roue. Je vais vous la montrer, je suis désolé. Toi, circule, allez, enlève-toi. Oui, enlève-toi, allez, bouge. Bon, je vais vous faire juste voir ma boule. Comme ça, vous serez sûr que c'est moi. Mais ce qui veut dire que si c'est moi, c'est pas moi qui ai violé la Elsa Vinciguerra. Vous comprendrez. Cette petite pute qui aime bien les mecs un peu violents, en fait, qui s'est mise d'accord avec le Anthony, on ne sait pas trop comment. Bon, c'est crypté, vous voyez ma couille là, elle est là, tu vois, il y a un kyste. Je sais que c'est moche, mais c'est moi. Et donc, du coup, ce kyste est à moi. C'est ça ma troisième roue. Et l'ADN de ce fameux courrier que j'ai envoyé avec le t-shirt Seb Xavier, eh bien vous l'avez. Donc Oshtaya, c'est un peu ça. Oshtaya a trois roues, oui, et Oshtaya est un peu en train de vous dire qu'il en a marre qu'on se foute de sa gueule. Et ça commence tout doucement à être un problème pour moi, parce que de se faire accuser d'être un violeur d'enfants, pour ainsi dire, de me faire charger d'avoir violé celle-ci est un problème. D'ailleurs, j'ai violé personne, de gré ou de force. Cela voulant dire que j'ai toujours été d'accord pour faire des jeux érotiques avec certaines partenaires, dans le sens où la convention était établie. Ah oui, viole moi, oui, je... Voilà, c'est un peu un jeu commun, un genre d'accord, tu vois. Donc du coup, pas de problème. Le problème, c'est que vous dites que je suis celui-là, et moi je ne le suis pas, et j'en suis sûr. Et vous, vous insistez, mais vous n'avez pas de preuves, et donc ça commence à me faire chier d'être humilié. Si à ça, je rajoute le logiciel Enfoura, l'autre trisomique, là, ouais. Pour ainsi dire, je me demande si c'est pas une compagnie de fous, vous êtes tous fous. Et personne ne veut savoir soi-même, voilà. C'est-à-dire que tout le monde continue à me faire chier, mais personne ne veut s'arrêter. Eh bien, je vous vois comme des dérangeurs de ma réussite. Je vais porter éventuellement cette vidéo en temporalisation, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, sur YouTube, pour qu'au jour ou un jour, peut-être, il y aura un problème, ne sachant pas ce qui peut arriver dans le futur. Eh
bien que les gens comprennent qui je suis. Je suis Christophe Albert et je suis un homme harcelé par des malades mentaux qui sont tous unis entre eux pour déranger un homme qui a le succès car eux ne peuvent pas l'avoir et ils n'aiment pas les gens normaux. Et ils n'aiment pas les gens qui ont l'auréole et qui ont réussi l'ascension. Voilà, ce sont un peu leurs causes. Ils veulent que je réussisse en signant le traité, c'est-à-dire en vendant mon âme au démon, ce que je ne ferai pas. Donc, je n'ai pas signé, mais je suis entouré de sorciers qui, eux, savent ma vie parce que voient le monde invisible et donc ils m'ont niqué pour dire l'ascension. Ils s'en trouvent contents. Mais ils n'arrivent pas à gagner parce que je suis l'évêque. Et maintenant, quoi qu'il arrive, ils vont perdre. Et maintenant, ils en voûtent quelqu'un d'autre parce qu'ils en voûtent un autre, un petit bourge là, qui s'appelle dans le. Non, je ne dirai pas qui, mais dans le lotissement. Et celui-ci est un homme, ils doivent en voûter. Vous savez, ils doivent en voûter un baptisé en Jésus-Christ. Donc, ils ont dit ces idées de me le faire à moi pour dire que je suis un homme qui venait d'ailleurs, de Diblin, et que j'étais content d'arriver ici. Un bon pigeon envoûté en quelque sorte. Bien entendu, je les adore. Et donc, ils ont fait ça toute leur vie jusqu'à mon ascension. Ils ont un retour de flamme. Et maintenant, ils doivent continuer car leur vieillard, leur démon, là, les sollicite. Et ils envoûtent quelqu'un au lotissement. Moi, ça va. J'ai plus trop d'ennuis avec certains d'entre eux. Mais on ne sait jamais ce qu'ils ont dans la tête. Ils sont toujours bizarres. Donc, je suis au mauvais endroit. Voilà, c'est tout. J'arrive pas à m'extraire de la boue. Et la boue, c'est eux. Le problème avec ce Covid, c'est qu'on peut plus travailler. Je suis bloqué. Je pensais pouvoir partir pour faire quelque chose, mais c'est peut-être pour ça que ce capitaine a écouté ce Orlando. Oh, et puis j'en sais rien finalement. Comment parler puisque tout le monde n'est pas en mesure de comprendre. Ils ne comprennent pas ce que je dis. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Ils comprennent. Ma petite Olga est belle, regarde. Elle te regarde de près, tu vas voir. Eh bien, c'est elle, Olga. Mais Olga est une hibou. Et une hibou, une chouette, en quelque sorte, est une chouette qui voit la nuit. Et je sais qu'elle me voit la nuit. Et des fois, c'est bien de voir la nuit. Voilà, vous avez vu Olga, je vais la remettre à sa place et vous attendez que je revienne. Attendez que je revienne. Bien. Olga me voit d'en haut. Bon, vous avez compris que l'idée est un peu la version comment faire pour vivre. Je peux pas travailler, j'ai pas de voiture. Les clients pour la médiumnité ne viennent pas parce que c'est la conjoncture, plus personne n'a d'oseille. Et le fait que chacun devienne méfiant et ne parle plus à quelques autres, ne se parle plus en fait, les gens ne se parlent plus, donc ils deviennent tous méchants, méfiants, ils sont aigris, les gens qui travaillent plus sont au chômage partiel, perte d'emploi, perte de pouvoir d'achat, donc tous les petits extras sont un peu mis aux oubliettes, donc tout ce qui est extra. Que dire, que dire? Eh bien la vérité c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est la conjoncture qui crée un fond. La conjoncture crée un fond et c'est un peu pas de ma faute. Pour dire clairement les choses, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute que la misère s'installe sur cette planète parce que c'est de votre faute, c'est pas de la mienne. Voilà que c'est un peu tout et je me discute de ne pas être l'auteur de la libération du Covid dans le sens où ce n'est pas moi qui ai été entendu puisque je crois qu'à cet instant j'ai cru que j'allais tuer le capitaine sur la base où je le voyais ouvertement faire ce qu'un démon faisait, c'est-à-dire de mentir sur ce que Dieu voulait, c'est-à-dire que Dieu ne le voulait pas, mais que lui a écouté ce démon, et que maintenant c'est bon. Point final. Bonne nuit, merci de votre écoute. Et pourquoi je vous rends honneur avec toutes ces vidéos? Eh bien, je me rends honneur à moi-même aussi, parce que de se mettre en valeur aussi, en sachant qu'on retrouve la vérité après toute cette, comment dire,
cette suite d'événements mystérieux, eh bien pour moi est un honneur de revenir dans mes fonctions, même après 41 mois d'absence. Bien, bonne nuit.